Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de janvier, un bon début d'année. Et on se retrouve pour découvrir, lire ensemble les énergies qui sont réservées pour ce mois de février. On va commencer par la petite intro classique de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général, alors il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer parce que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant par exemple pour des questionnements de chemin de vie, des grands questionnements de chemin de vie, et votre signe lunaire aussi pour des questions d'ordre plus sentimental, d'attachement à l'autre, de lien aux autres et de ressenti. À la fin de ce tirage, il y aura d'ailleurs un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de février. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. C'est parti, ne perdons pas plus de temps, amis taureaux. On y va, on va aller voir vos énergies. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Amis taureaux, énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Le pape et la 10 de bâton. C'est clair, c'est net, on porte sa croix et c'est bon. Alors, l'idée de rester, de devoir faire avec les normes, le cadre, la structure, ce qui est empirique, ce qui est traditionnel, ce qui est officiel, que vous ne pourrez pas déboulonner. Il y a aussi une question de foi, de croyance, d'espoir, d'espérance, mais surtout une lourdeur dans ces énergies-là et l'idée de porter sa croix, de ne pas encore avoir totalement déposé son fardeau précédent. Mais en tout cas, les choses sont faites avec de hautes idées, de grandes pensées, un sens fort, des importances dans les actions, le respect de l'ordre, de la valeur, des valeurs, de la morale. Un enseignement aussi sur l'idée de porter vraiment sa croix, littéralement, porter un poids lourd. Il y a un enseignement important, spirituel. On va aller voir votre énergie sur ce mois de février, amis taureaux. Le jugement. Alors, sur ce mois de février, c'est un peu plus facile, puisque de toute façon, vous n'y êtes pas pour grand-chose. Avec le jugement, vous êtes réactivé et ça vous tombe dessus. Si vous aviez totalement perdu d'énergie en portant un poids, une charge, des responsabilités, plus celles des autres, une accumulation d'événements où vous étiez un petit peu à bout, mais obligé par la force des choses, en y mettant quand même un sens premier d'importance, de foi, d'espoir, de croyance, ou juste d'officialisation, de clarification, là, vous reprenez de l'énergie. Toujours un peu fatigué, mais vous redescendez d'un cran, c'est-à-dire que quand même, vous vous déchargez petit à petit. Vous êtes peut-être obligé de le faire d'ailleurs, parce qu'il y aura eu un petit couac au niveau de la santé. Mais on repose son mental, on a la chance de pouvoir faire un break au milieu de tout ça. Et au milieu de ce break, il y aura l'étincelle, quelque chose qui vous réactivera. Ça peut être une information, ça peut être soudain, vous alliez, une journée, vous êtes comme ça, vous n'êtes pas très en forme et tout à coup, dans votre voiture, clac, ça revient et vous ne savez pas pourquoi. Voilà, ça ne s'explique pas, on vous réactive, vous avez une seconde chance. Et c'est quand même une énergie à vivre, hein, intense. On va aller voir votre énergie aidante. Amis taureaux, votre énergie aidante sur ce mois de février. Le roi de coupe. Alors, soit quelqu'un, soit vous-même. Être capable d'accepter
que parfois la réalité ne fonctionne pas. Vous pouvez être aidé par quelqu'un, roi de coupe, à l'écoute, capable, mature, réceptif à vos ressentis, comprenant totalement par quoi vous passez, hein, et avec l'idée qu'il y a quand même une réalité qui n'a pas fonctionné, que vous êtes capable d'en prendre, que vous êtes, et qu'il va vous aider à prendre ses responsabilités par rapport à ça. Vous pouvez engager ces énergies-là aussi. Comprendre que parfois, la réalité est dure, qu'on ne peut pas, parce qu'on est dans des énergies de pape, on ne peut pas révolutionner le monde, révolutionner les énergies de l'univers, et que certaines choses doivent être vécues, même si ça ne se confronte pas, ça ne colle pas avec votre façon de voir les choses. Vous avez la capacité de savoir gérer vos ressentis, gérer votre émotionnel, pour que ça se passe au mieux. On va aller voir votre énergie basse. Ami Taureau. Énergie basse. La reine de bâton. Savoir maîtriser quand même un petit peu ce que vous désirez. Pourquoi vous le désirez? Alors, comme vous êtes confronté quand même à une réalité, une façon de voir le monde, des énergies universelles, voilà, des règles universelles qui sont là ce mois-ci. Compliqué peut-être quand même pour vous à un moment donné de comprendre que vous ne pouvez pas obtenir tout ce que vous voulez dans une situation. Vous pouvez être confronté à une personne comme ça aussi, qui veut des choses dans la vie et qui ne comprend pas qu'elle ne peut pas les avoir ou que ça ne se passe pas comme elle l'entend. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Et là, il va falloir quand même garder la maîtrise sur cette personne-là. Parce que cette personne-là, elle est là quelque part pour vous faire avancer. Elle est là au bon endroit, même si vous n'aviez pas du tout envie qu'elle soit là dans votre vie. C'est quelque chose qui ne s'explique pas non plus, mais cette personne-là vous challenge. Et il va falloir avancer avec cette énergie-là au mieux. Faire avec cette personnalité un peu caractérielle. Mais vous aussi, vous pourriez quand même avoir un trouble à un moment donné et ne pas comprendre que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez tout le temps. Vous pouvez avoir un problème avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire aussi, qui n'avance pas, qui n'évolue pas comme vous l'entendiez dans ce mois de février. On va aller voir à la fin de ce parcours, Ami Taureau, Cavalier d'épée, 6 de coupe. Bon, il y a un petit peu plus d'agitation à la fin de ce parcours. Là, on commence à avoir de l'action. Alors, c'est très bien si c'est vous qui engagez cette action parce que ça montre que vous avez un objectif, vous avez une vision, vous avez une idée en tête et que vous n'allez pas la lâcher et que vous allez y aller à fond. Peut-être par rapport à des enfants. Voilà, vos enfants c'est une préoccupation centrale ce mois-ci et vous allez tout donner parce qu'il faut y aller à fond par rapport à vos enfants pour arriver à leur faire atteindre leur objectif. Il y a des choses à défendre, il y a une idée de manière plus générale, si on ne parle pas des enfants, il y a l'envie, le besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, à vouloir réactiver des énergies déjà vécues qui ont été positives, qui vous ont fait du bien et que vous avez vraiment envie de revoir et de remettre en avant dans votre vie. Si ce n'est pas vous, par contre, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un d'un tout petit peu plus pressant, agressif peut-être, mais en tout cas, cette personne-là, elle a une idée en tête, elle la lâche pas, elle vous pousse un petit peu dans vos retranchements et elle vient peut-être d'une histoire du passé aussi. Il y a de la communication, elle est rapide, elle est intense. On va aller voir matériellement, concrètement, Ami Taureau, énergie acquise matériellement, concrètement, à l'entrée de ce mois de février. As de denier, la mort. Une nouvelle opportunité
par rapport à une transformation et une maison Dieu. Ça a peut-être été un peu brutal, une transformation un peu obligatoire et brutale qui a quand même déstructuré beaucoup de choses dans votre vie, mais qui devait être obligatoire parce que la mort, c'est une phase, un passage, une mue obligatoire. Ça a créé une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Une nouvelle chance, une occasion à saisir. Mais effectivement, avec une maison Dieu, vous l'avez peut-être bien senti passer. Ça a joué peut-être sur des engagements importants quand même pour vous. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de février. Roi d'épée, les amoureux. Bon, il y a quand même des décisions qui doivent y aller. Il faut y aller franchement. Il y a des très grosses énergies. Alors, vous allez peut-être apprendre ou devoir prendre des décisions. Et pour ça, vous allez devoir être réactivé. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire, encore une fois, pour être réactivé. Ça viendra peut-être d'une information de quelqu'un qui est au-dessus de vous dans ses compétences, dans une des compétences en particulier. Ça peut être dans votre milieu professionnel, dans votre vie en général, quelqu'un qui en sait un tout petit peu plus ou qui prend ses responsabilités plus que vous, qui peut vous informer de quelque chose qui peut vous activer, vous réactiver. Vous pouvez avoir affaire à des gens qui ont quand même, on le voit avec ce cavalier d'épée aussi, une certaine rudesse mentale qui ne joue plus sur l'émotionnel. Alors vous, c'est aidant parce que vous avez un émotionnel qui fonctionne bien, ou vous êtes aidé par quelqu'un qui a un émotionnel qui fonctionne bien, qui a de l'expérience et de la maturité. Face à des gens qui, eux, ne font pas du tout marcher leur émotionnel, qui se verrouillent même peut-être. Hein. Et vous-même, vous devez peut-être essayer de vous endurcir pour avoir une stature qui en impose et reprendre un peu d'ascendant sur une situation. Les amoureux, la lune, le chariot, 3 cartes majeures d'affilée, il y a quelque chose qui avance, qui se profile, qui se joue sur des situations qui sont très floues, qui vous font avancer dans un parcours qui n'est pas net pour vous, que vous n'arrivez pas vraiment à définir. Où sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on vous raconte? Vous sentez des choses, mais en face, il y a une réalité qui colle pas forcément. Bon, là, il y a quand même l'idée de devoir prendre des décisions, d'avancer beaucoup plus clairement sur ce sujet-là. Un voyage d'importance, un déplacement peut être vraiment d'importance pour régler ce problème-là aussi. Prendre un petit peu de hauteur là-dessus. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Ami Taureau. De denier, le pendu. Bon, il va falloir essayer de créer quelque chose. Alors, pour ça, il faut essayer de se délester pour revenir. Il faut faire un pas en arrière pour revenir un pas en avant. Peut-être rajouter un petit peu plus de monde dans la donne. Il y a quelque chose qui se rajoute. Il faut qu'il y a un ajout. Il y a quelque chose de supplémentaire dans cette histoire. Ça peut être une personne qui déboule. Ça peut être une façon de vous associer qui se modifie. Il y a l'idée que vous êtes bloqué à un moment donné pour construire, matérialiser des choses, mettre en place ce que vous désirez, avoir un pouvoir sur la situation. Il y a des énergies, 2 énergies masculines d'importance, un signe de terre, un signe de feu. Là aussi, ça peut être des personnages dans votre vie et on est sur une notion de 3, donc il y a une association peut-être autour d'une femme également. Et il va falloir essayer de se débarrasser de l'un ou de l'autre pour arriver à revenir à un équilibre. Peut-être même vous débarrasser de tout le monde pour arriver sur un roi de coupe. Cette personne-là. Alors là, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde dans ce cas-là, dans cette histoire. Ça peut être une prise de conscience que ce n'est pas du tout les personnes qui vous tournent boule sur les mois précédents qui va modifier la donne, mais c'est la personne qui va arriver là sur ce mois de février et qui peut être un roi de coupe. Ça peut être un homme, ça peut être une femme,
mais cette personne-là est OK avec son émotionnel. Et c'est peut-être ce qu'il vous faut aussi. On rajoute du monde. On était bloqué. On va voir les choses différemment. Si on est bloqué sur certaines situations, c'est qu'il y a un intérêt à l'être. C'est même une protection pour vous de vous retrouver bloqué dans cette situation pour essayer de voir les choses différemment. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis taureau, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Émotionnellement. D'épée. Oui, alors il y a eu des informations, une communication un peu conflictuelle. Il y a eu l'idée d'y mettre quand même tout son cœur. Vous portiez un idéal. Ça vous demandait de fournir des efforts quand même. On sent que vous avez envie de vous extraire de ce qui est très cadré, mais en même temps, vous avez dû faire avec ce qui était très cadré. En y mettant en plus un sens très fort, très important. Il y a pu y avoir des conflits, même intérieurement, en fait, dans des prises de tête mentales, parce que sur votre émotionnel, vous ne saviez plus du tout comment gérer. Des communications compliquées, des informations qui ont pu amener des problématiques conflictuelles. On va aller voir. Excusez-moi, on va aller voir votre énergie sur ce mois de février, amis taureaux, émotionnellement. La reine d'épée. Alors là, et le cavalier d'épée. En même temps, vous avez l'étoile et vous avez ce roi de coupe. Alors, émotionnellement, on est vraiment très mental. Alors, ce que vous récupérez potentiellement, là, amis taureaux, c'est votre mental, c'est votre tête. Que vous aviez perdu un petit peu dans ce boxon généralisé précédemment. Là, hop, on se refocus. On va essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. On va essayer de prendre des décisions. Il y a émotionnellement une personne qui peut aussi être dans cet état-là d'esprit. C'est-à-dire qu'elle ne mettra pas trop en avant non plus son émotionnel, même si son émotionnel joue sur les décisions qu'elle va prendre. Qu'elle ou il va prendre, puisque si vous me suivez, encore une fois, c'est une énergie. Un homme peut aussi engager ses énergies de reine d'épée. La volonté d'avoir une vision claire, de ne pas reproduire les mêmes erreurs, donc d'avoir conscience d'avoir pas forcément très bien réussi précédemment sur des choix qui ont été faits, d'être prêt à réceptionner ce cavalier d'épée qui arrive là aussi, donc d'être prêt à la bataille, prêt à la bagarre. Ça peut être un personnage soutenant. Vous pouvez engager ces énergies ou vous pouvez subir ces énergies. Si cette reine d'épée a décidé quelque chose par rapport à vous, vous allez en subir les conséquences aussi ou en trouver des avantages. Mais enfin, ces décisions auront un impact sur vous à la fin de ce parcours émotionnellement. À la fin de ce parcours. Et là, on a beaucoup de monde dans votre tirage quand même. Ça peut être un signe d'air aussi. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis taureaux. La 3 de coupe. 3 de denier, 3 de coupe. 3 d'épée. Bon, la réalité n'a pas fonctionné. Mais on va aller vers la joie. Donc, en fait, c'est pas du tout ce que vous imaginiez. Mais ça ira. On part pour certains sur une notion de triangulaire. On part sur l'idée d'être dans une recherche de légèreté, de moments joyeux ensemble, d'essayer de retrouver ou de trouver quelque chose de positif, entraînant, stimulant à partager émotionnellement ensemble. On est dans une notion de créativité. Donc même si ça ne colle pas forcément avec ce que vous aviez envisagé, le résultat, il est plutôt pas mal. Vous avez du monde
qui se réintègrent dans votre environnement. Vous passez de bons moments. Il y a beaucoup moins de prise de tête puisque potentiellement vous avez un esprit beaucoup plus clair sur le sujet. Vous savez où vous allez un tout petit peu plus. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise, amis taureaux, à l'entrée de ce mois de février. La 8 de denier. Ça moulinait fort. Avec une lourdeur quand même. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans votre esprit quand même, avec un souci de vouloir arriver à un objectif et de ne pas vraiment être totalement satisfait à chaque fois, donc de s'y remettre, d'avoir une charge, d'avoir toujours quelque chose qui se rajoute dans votre esprit. Une accumulation d'expériences, de situations, d'être toujours à l'ouvrage, que ça travaille fort, fort, fort dans votre démarche intérieure. Vous avez eu de la matière aussi, donc ça c'est positif parce que vous avez quand même, du coup, comme vous pouvez essayer de prendre des décisions sur ce mois de février pour oui, non, sacrifice, pas, etc., où on va, ça vous aide. Vous avez eu suffisamment de matière, suffisamment d'expérience pour savoir prendre des décisions. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de février. Amis taureaux. 6 d'épée. Bon, l'objectif étant de quitter une crise, prendre de la hauteur. Ça joue sur votre émotionnel, mais vous avez aussi besoin, parce qu'on était sur une 5 d'épée, vous avez aussi besoin de prendre de la hauteur dans votre esprit. Peut-être que dans votre esprit, vous êtes encore un peu raccroché à ce qui s'est passé précédemment, parce que les conflits sont durs. Hein. Avec une 5 d'épée, des mots ont pu être vraiment blessants, des attaques ont pu être vraiment menées et vous laisser un peu exsangue. Là, l'idée, c'est que dans votre esprit, il va falloir décider ce mois de février de vraiment évacuer la problématique, prendre de la hauteur, peut-être même pour certains, en allant ailleurs, en vous déplaçant pour évacuer, vous éloigner. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis taureaux, intérieurement, spirituellement. De denier. On fait le bilan, on se repose, c'est-à-dire que là, ouf, on retourne un petit peu plus vers de la joie, vers quelque chose moins prise de tête, on ramène un petit peu plus de monde dans ces énergies, on combine plus facilement, on s'associe, on arrive à construire un tout petit peu plus de choses valables avec les autres. Et ça nous permet aussi de se dire, ok, maintenant j'ai un petit peu de temps devant moi, on fait le point. Je vois tout ce qui s'est passé précédemment. Je vais me reposer un petit peu là. On a une 4 de coupe aussi, restabilisation. Voir la vérité en face, ça va encore vous demander une vision, d'être un tout petit peu plus au-dessus de la situation pour avoir une vision encore plus large. Et voir ce que vous allez engager pour la suite. On va aller voir le conseil, amis taureaux, sur ces énergies. Un conseil. L'empereur et la lune. Alors des choses peuvent effectivement se passer entre le 9, la nouvelle lune du 9 et la pleine lune du 24. Donc vraiment sur le cœur du mois de février. Pour pouvoir reprendre un peu, vraiment totalement, entièrement le pouvoir sur une situation. Faire preuve de maturité aussi pour décider de sortir d'une crise. Il y a des choses à prendre en compte de manière très importante pour votre futur, dans votre environnement professionnel, dans les choix qui seront à faire pour la suite. Là, quelque chose se déroule d'importance quand même. Et ensuite, vous pourrez vous reposer. Ensuite, vous pourrez essayer de voir comment vous allez vous combiner. Mais cette maturité émotionnelle, c'est intéressant de l'engager. D'être capable de trancher, d'avoir une vision la plus synthétique possible
lucide possible pour pouvoir engager une ligne, une direction, n'empêche importante quand même. Hein. Il y a un empereur, c'est pas rien. Ça joue sur le pouvoir que vous pouvez avoir dans ce que vous voulez construire ou détruire. Et puis, et voilà, il faut avoir le respect de la charge par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement, ami Taureau, votre énergie un tout petit peu plus amoureuse, sentimentale. Cette fois-ci, alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple. On va faire le général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci, ami Taureau. On y va, votre énergie amoureuse, sentimentale pour ce mois de février. Ami Taureau, vos amours. La 5 d'épée. Ah, alors peut-être sur des problèmes financiers, sur un échange, un équilibre, l'idée que la roue tourne, qu'il va falloir reprendre un petit peu d'entrain, de regain, d'intensité, avoir à nouveau envie. Tout sera une question de se réaccorder aux autres, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, de remettre au clair s'il y a eu des disputes, des conflits, des prises de tête, des tensions, évacuer aussi ce genre de situation, faire attention à ne pas rentrer dans des conflits définitifs par rapport à un rééquilibrage au niveau de l'aide, du soutien, des échanges, de qui est qui, comment ça se passe, comment ça marche, tu me donnes, je te donne, etc. etc. Ça peut aller jusqu'aux problèmes financiers, effectivement. On va aller voir énergie aidante, ami Taureau, amoureusement, sentimentalement parlant, pour ce mois de février. Bon, c'est que quand même, il y a l'envie de repartir sur quelque chose de nouveau. Peut-être sur quelque chose que vous n'avez pas prévu. La personne qui se rajoute et que vous n'aviez pas envisagé du tout dans le programme qui était déjà bien chargé. Il n'empêche, il y a un as de coupe. L'envie quand même de repartir sur quelque chose de neuf, de partir sur quelque chose de plus émotionnel, de sortir du conflit. Alors, l'idée aussi de vouloir proposer à nouveau quelque chose à quelqu'un, de tendre sa coupe, hein, de tendre son cœur, de se sentir à nouveau capable de le faire aussi. Sur les énergies entre le 9 et le 24, effectivement, ça peut se jouer, une intensité, un trouble, et le besoin quand même d'essayer de faire quelque chose avec ça, de le matérialiser. Il peut y avoir l'arrivée, l'annonce d'un nouveau départ émotionnel. On va aller voir votre énergie basse, ami Taureau. Émotionnellement. Le fou. Alors, compliqué de vous libérer l'esprit, on l'a vu. Sortir totalement d'une crise, compliqué de le faire de manière mature, c'est-à-dire qu'avec le fou, il ne faut pas non plus partir dans le grand n'importe quoi. Ça vous demande d'évaluer des situations, de prendre des décisions, de voir le nouveau chemin qui pourrait se présenter à vous, de reposer votre esprit par rapport à des choses qui ont été peut-être vraiment très angoissantes au niveau de la fourberie ou de la difficulté à atteindre vos objectifs, un mental très compliqué. Compliqué de vous sentir libre de faire, libre de vivre, libre d'évacuer une crise, libre de prendre des décisions, sans non plus partir dans le n'importe quoi par rapport à ça. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, ami Taureau. De denier, cavalier de coupe. Bon, on part sur du solide.
Vous vous recentrez sur peut-être le règlement de soucis financiers, puisqu'on était sur le besoin de rééquilibrage, l'entraide, le soutien. Où se situe votre famille? Quelles sont les plus vieilles histoires avec les personnes que vous connaissez depuis toujours? L'importance de ce clan-là, clan familial, professionnel, sociétal, la façon dont vous vous actionnez par rapport à ça. La famille va être importante, mais ça peut être aussi une famille amicale, ça peut être une famille professionnelle. Si votre part et votre investissement est fort, concret, matériel, dans ce lien-là, dans ces liens-là, vous avez construit des choses ensemble depuis longtemps. On va aller voir. On va aller voir. 3 cartes pour nos couples. Taureau en couple pour ce mois de février. 3 cartes. Taureau en couple. Cinq de denier. Valet de bâton. Valet d'épée. As de coupe. Ah, 10 de coupe. Vous apprenez quelque chose qui change la donne. Peut-être dans votre famille, une annonce, une nouvelle, un nouveau départ, une nouvelle source de vie qui arrive. Vous étiez dans une 5 de denier. Panade, pas de chance, vous traînez la misère, des soucis concrets, un long cycle vraiment compliqué au niveau concret matériel et peut-être même financier. Valet de bâton, on reprend un peu d'entrain, de regain. On commence à se dire qu'on a quand même un petit peu plus d'enthousiasme sur des choses, des projets. On a envie de se sortir de cette situation. On rencontre des gens qui ont aussi ce petit regain-là, qui nous motivent. Rien n'est vraiment avancé dans tout ça, mais si l'envie est là, déjà, c'est plutôt pas mal. Valet d'épée, donc on repart aussi sur des énergies jeunes. Vous avez des nouvelles informations qui arrivent et qui peuvent être positives. On l'a vu, il y a un as de coupe à saisir. Qui vont vous redonner de l'enthousiasme. Alors, on n'est pas encore dans la... Oui, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas encore dans le développement profond, sérieux de la chose, mais que ce qui s'annonce, ce qui se présente, les nouvelles qui viennent à vous, vous donnent envie, sont positives et vous redonnent du regain et l'envie d'y aller. On va aller voir le conseil pour nos taureaux en couple sur ces énergies. La 8 de coupe. Accepter effectivement de laisser la place. Alors on a une impératrice, on a un roi de bâton, on a un as de coupe. Il y a quelque chose de nouveau à créer, vraiment. Mais pour ça, il faut laisser de la place. Si votre espace, il est rempli de vide, là en fait, en l'occurrence avec une 5 de denier, on n'a pas de sous, on n'a pas de chance, on traîne sa peine, on galère en permanence. Si votre espace il est rempli de ces énergies-là, il n'y aura pas la place pour ce qui va arriver ensuite et qui peut être vraiment cette fois-ci satisfaisant, enthousiasmant, stimulant. Donc il faut quand même faire ce pas, le pas qui coûte, le pas de faire le pas qu'il faut en avant pour pouvoir se réactionner. Laissez ce que vous devez laisser derrière vous, qui n'est plus nourrissant. C'est une acceptation dans votre esprit, je pense, et dans votre cœur, pour aller chercher cet as de coupe qui vous tend les bras. Cette 8 de coupe, si vous faites l'effort, vous arriverez avec une 9 de coupe. Et ça, c'est satisfaisant. Et ça sera plaisant. On va aller voir pour nos taureaux en amour flou. En couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les taureaux en amour flou pour ce mois de février. Roi de denier. Taureau en amour flou. Le pendu.
Et le bazar qui s'y met. Bon, on essaye de se projeter. On va voir ce que ça donne. Alors, il y a quelqu'un, peut-être vous, puisque c'est un roi de denier, qui est très centré sur le concret, le matériel, qui représente bien l'énergie. Voilà, on s'occupe de ce qui est là. On essaye de faire fructifier ce qui est important dans notre vie, d'en profiter aussi. Il y a un blocage. Ce blocage, de gré ou de force, souvent le pendu vous bloque pour de bonnes raisons. Il faut essayer de savoir pourquoi, d'avoir le petit angle différent sur la situation. Mais il y a quand même un blocage très central dans votre tirage. Ça amène des petits conflits. Ça n'amène à rien en fait. Donc c'est pas productif en tout cas. Ce qui peut embêter un roi de denier parce que le roi de denier a envie quand même de produire des choses. Il y a des conflits. Il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a un chaos, il y a une difficulté à comprendre ce que l'autre veut. On est dans une désorganisation, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on est toujours dans une évaluation d'un champ des possibles. Pour arriver à faire quelque chose concrètement et à mettre des choses en place, c'est beaucoup plus compliqué. On va aller voir... On peut avoir quelqu'un qui veut vraiment faire des choses importantes dans cette relation et quelqu'un qui est vraiment bloqué ou qui veut l'être aussi. On va aller voir qui se sent bloqué en tout cas. On va aller voir le conseil. Pour un amour flou. 5 de coupe. Bon. Mesurer le degré de tristesse dans cette situation et évaluer si ça vaut le coup ou pas. Qui est responsable de quoi? Alors, vous, l'autre, voir où sont les responsabilités de chacun. Vous ne portez pas tout l'échec de cette situation sur vos épaules. Il y a peut-être quelque chose, vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas réglé un autre problème qui vous prend la tête. Et donc, vous n'avez, c'est le sujet central de votre tirage, vous ne laissez pas l'espace à la nouveauté. Même si vous avez bien envie, vous ne laissez pas... Il faut évacuer quelque chose pour laisser de la place. Alors, c'est un sujet qui sera intéressant de travailler. Réfléchir à votre culpabilité, à l'échec émotionnel, au regret, à ce qui n'a pas marché, à ce qui peut être soudain, surprenant. Suivre la vague par rapport à ça. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires, taureaux célibataires, pour ce mois de février. 3 cartes pour nos taureaux célibataires. La 6 de bâton. La 10 d'épée. Changement radical d'énergie. Et du coup, on se rend compte que le cavalier de denier, c'est pas mal. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Tempérer un petit peu des énergies très denses, très intenses. 6 de bâton, vous êtes le roi du monde. Vous avez l'impression d'avoir vraiment vaincu l'insurmontable. Vous êtes hyper fier de vous. Égo, gonflé à bloc. Et du jour au lendemain, 10 d'épée, la fin du monde, le trou noir, trahison ultime. Bref, vous naviguez vraiment entre deux énergies qui sont très intenses. Et là, ça sera intéressant. Bon, déjà d'arrêter ce cycle de 10 d'épée, vous êtes vraiment arrivé au bout. Et de lâcher un tout petit peu votre ego, puisqu'on dit quand même avec la justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. Il y aura une perte, il y aura un gain. Si vous perdez, vous aurez... La nature a horreur du vide. Il y aura forcément quelque chose d'autre. Il y aura un gain. C'est peut-être comme ça qu'il faut voir les choses. Et on va essayer de faire les choses plus sérieusement. Là, il y a peut-être eu une victoire. Coup de chance. Et puis soudain, une brisure. Cavalier de denier vous dit, faisons plus appliqué, faisons plus sérieux, prenons nos responsabilités, soyons plus prudents, prenons plus de temps. La prochaine fois, vous serez plus sérieux, oui, plus appliqué. Sur la question, on va aller voir
On va aller voir le conseil Taureau célibataire sur ces énergies. Quatre de bâton. Engagez vos désirs. Prenez votre temps. Bon, il y a effectivement quelque chose d'un peu soudain, mais ce qui reprenait le jugement, il y a quelque chose qui va vous étonner quand même, hein, au niveau des énergies. Vous, ça sera peut-être pas forcément très agréable tout de suite. Mais en même temps, ça sera un élément déclencheur important pour vous faire prendre conscience de la manière dont vous allez pouvoir vous engager avec plus ou moins de sérieux sur une suite à donner pour atteindre vos objectifs. Et la 4 de bâton vous dit posez vos jalons. Avancez ce qui vous semble juste, correct, en prenant votre temps et posez vos jalons. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vos désirs sont là? Est-ce que tout est OK pour vous? Ok, alors on continue et on avance encore un petit pas et on repose nos jalons. Est-ce que c'est ok? Est-ce que tout va bien pour moi? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis au clair avec ce que je désire? Ok, alors on continue. Voilà, faire les choses petit à petit dans cet ordre-là, en continuant de défendre vos valeurs, ce qui vous semble juste, le respect de vous-même, les gens que vous avez envie d'intégrer dans votre groupe, social, amical, relationnel, sentimental. Et ça sera ok. On va aller voir le dernier message pour vous, l'oracle. Je suis, et ce mois-ci, amis taureaux, vous êtes. Asiya. Par l'énergie transformatrice, j'apporte la médecine de l'âme, celle qui fait chercher avec joie et confiance le sens caché des choses pour comprendre la philosophie de la vie. Par cette lumière rayonnante, je suis disponible à la mission rédemptrice pour que, dans l'accomplissement de tous les actes, la médecine universelle, celle de l'amour, se répande auprès de ceux que je rencontre. Ils reçoivent ainsi le bénéfice de la médecine philosophale qui réunit le corps, l'esprit et le cœur, dans un même champ d'amour divin et soignant. Je suis le médecin de sagesse intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de février, amis taureaux, et je vous dis au mois prochain.